comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et c'est donc la vidéo de ma technique pour les coloriages mystères que j'appelle arrangés, donc que je fais non pas au feutre et en respectant complètement les zones qu'il nous donne, mais un petit peu à ma sauce, comme si c'était finalement un coloriage qui n'était pas mystère. Donc eh bien, on y va tout de suite et je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors donc là vous avez eu un aperçu de tout le matériel dont on va avoir besoin. Je vous en parlerai au long du processus. Alors on va commencer avec le crayon de papier et la gomme qu'il faut avoir pas loin. Si vous êtes un peu tatillon comme moi, vous allez voir que je m'en sers très souvent parce que souvent je suis pas contente du trait que je viens de faire. Donc, on y va. Première chose à faire quand on veut faire un mystère arrangé, c'est de tracer l'équivalent des contours noirs avec un crayon de papier. Donc c'est assez simple, il suffit de regarder toutes les zones où il y a le 1 et donc de tracer le trait comme si on coloriait le 1 au crayon noir, mais là avec le crayon de papier. Alors je trace dans le milieu à peu près de la ligne qui est faite avec la couleur numéro 1, hein, puisque effectivement ce sera juste un trait, ce ne sera pas une grosse zone comme il faut faire avec le feutre. Hein. Voilà, donc j'ai terminé de tracer mes traits noirs. Donc on commence à voir se dessiner le personnage qu'on va donc colorier. Vous avez peut-être déjà deviné de qui il s'agit. Et donc eh bien, je vais vous expliquer maintenant comment on met en couleur tout ça. Voilà, alors donc j'ai préparé mes premières couleurs pour ma première zone. Une chose que je vais vous dire, c'est que si vous faites un mystère arrangé, il ne faut pas avoir peur de regarder la solution. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas regarder les solutions, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour vous, cette technique, parce que je me sers moi beaucoup des solutions pour sélectionner mes couleurs. Parce que les couleurs qui sont notées ici sont vraiment les couleurs, j'ai envie de dire que c'est vraiment basique. Les ombres, elles ne sont pas énormément travaillées dans ce livre puisque c'est censé être fait au feutre et que c'est vraiment style dessin animé. Donc moi, je me sers des couleurs là comme d'une base, mais je vais travailler des dégradés plus développés, donc avec plus de couleurs. Donc vraiment pour être sûr à chaque fois d'avoir la bonne couleur, je vais quand même souvent regarder la solution pour savoir de quelle couleur est globalement la zone, quelle sera la couleur de base, et à partir de là, je sélectionne mes couleurs. Donc là, pour jouer le jeu pendant la vidéo, je ne vais pas vous montrer la solution, mais sachez que je la regarde lorsque je fais des arrêts pour sélectionner mes couleurs. Donc là, j'ai pris 3 teintes de vert plutôt claires pour réaliser la partie qui est là et qui est matérialisée normalement par le 7 et le 8. Donc vous voyez, il y a 2 couleurs sur le coloriage à l'origine. Moi, j'en ai choisi donc 3. Et c'est pas impossible qu'au fil de mon coloriage, j'en rajoute une 4e parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de dimensions. Donc dans tous les cas, comment je procède? Je prends ma couleur la plus claire et je fais une base sur toute la zone. 7 et 8 confondus. Toute la zone qui aura pour base cette couleur-là que je vais dégrader moi-même après. J'ai fait des traces et c'est pas forcément très appliqué, mais je viens l'estomper à l'essence. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'ai pris l'habitude de dire essence, mais comme vous le savez si vous avez vu, j'utilise maintenant du White Spirit. Hein. Maintenant que ma première couleur est estompée,
Pas besoin d'attendre que ça sèche. Je vais prendre la seconde. Et je vais venir réaliser les premiers effets d'ombre. Donc là, je vais plus ou moins suivre les zones qui nous sont données avec la couleur d'ombre. Donc là, c'est la 8. Mais je vais les emmener plus larges. Parce qu'en fait, la 8, c'est quasiment ma dernière couleur. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Utiliser maintenant la troisième couleur. Alors vous pouvez peut-être voir que des fois il m'arrive d'ajouter des ombres à des endroits où il n'y en a pas parce que je trouve que ça ferait plus réaliste. Donc j'en ai ajouté une petite ici qui n'était pas dans le dessin de base. Cette zone-là est donc maintenant terminée et je vais donc pouvoir passer à la zone suivante. Donc là, je vais m'occuper de la zone verte qui est donc tout le tour. Bon, vous avez reconnu, hein, bien sûr, c'est la grenouille. C'est le prince Naveen lorsqu'il est en grenouille, il me semble. Dans La princesse et la grenouille. Alors, voilà, donc mes couleurs sont là. Je vais donc passer à la zone 5 et 6. Donc ce sont ces deux couleurs-là. Moi, j'en ai sélectionné que 3, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il va falloir que je colorie donc, avec ma couleur de base, donc la plus claire, toutes les zones qui s'appellent 5-6.
Alors, donc il me reste les dernières parties les plus foncées, donc les taches, les paupières et les sourcils qu'on va faire tout de suite. Je vais donc estomper et venir ajouter mes ombres avec un plus foncé et un noir, comme tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer avec la bouche, les yeux. Moi, j'utilise non pas du bleu comme ils le mettent dans tout le long du livre, mais plutôt deux teintes de gris. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo un peu plus précisément comment je fais. Mais du coup, moi, je préfère faire en gris. Donc pareil, avec deux teintes. Donc vous avez vu, enfin peut-être, que je n'ai pas vraiment suivi là tout ce qui était mis sur le dessin parce que je me demande s'il n'y avait pas une erreur déjà parce qu'il y avait deux cases là qui n'étaient pas numérotées et en plus de ça, voilà, je trouvais que c'était mieux d'en rajouter aussi une petite là comme il y a la mâchoire du bas qui fait que du coup il y a un relief, donc j'ai rajouté une ombre. Voilà. Ensuite, je vais donc passer alors aux yeux. Pour le personnage, il me reste juste le fond. Comme je vous l'avais dit, parce que ça va être trop long, et je vais pas faire vraiment un fond très travaillé avec des dégradés, je vais le faire hors caméra, et puis je remets la caméra ensuite
pour vous montrer comment terminer le dessin. Voilà, donc j'ai réalisé le fond au pastel sec, comme vous pouvez le constater. Et la dernière étape, eh bien, c'est de repasser tous les traits avec le Posca noir. Donc, eh bien, c'est parti, on y va. Et voici, donc j'ai terminé. Voici le rendu final de ce que j'appelle donc un coloriage mystère arrangé. J'ai choisi volontairement un coloriage assez simple pour essayer de faire le tuto le plus rapide possible. C'est long, je suis désolée, mais les mystères sont très longs à faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez tester. Et n'hésitez pas surtout à me taguer sur les réseaux ou à m'envoyer vos coloriages si vous utilisez cette technique. Ça me ferait super plaisir de voir le rendu. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez connectés. Salut!